Des vitrines vides, des pancartes à louer en nombre. À Lille, cette rue autrefois incontournable compte aujourd'hui une dizaine de boutiques fermées. En 20 ans, le taux de vacances commerciales a doublé. C'est désolant de les voir vides, puisqu'en fait, c'est pas genre un mois ou deux, ça fait plusieurs mois qu'ils sont vides. On se rend compte que tous les petits commerçants, les plus petites boutiques en tout cas, ferment les unes après les autres. Je pense qu'en plus du coût des loyers qui fait qu'il y a beaucoup de commerces qui ont fermé, il y a aussi l'idée d'avoir la facilité d'acheter en ligne. Entre la concurrence du commerce en ligne et la baisse du pouvoir d'achat, les commerçants peinent à maintenir leur activité. Autre difficulté, le prix des loyers, parmi les plus élevés de France. En 2025, une commerçante a même lancé une pétition pour réclamer leur encadrement. Parmi les signataires, Arnaud Thiedresse. Un loyer, il faut compter à peu près entre 5 000 et 10 000 par an. Il faut en vendre des t-shirts avant de pouvoir payer les loyers. Il y a 8 mois, il a dû prendre une décision difficile. On a décidé de fermer une des deux boutiques et de réunir les marques qui fonctionnaient bien sur cette dernière sur l'autre. Le pouvoir baisser les charges au maximum, payer un loyer au lieu de deux, mais conserver le système qui fonctionnait sur les deux boutiques et les réunir sur une seule. À 30 km de Lille, Douai. Ici, même problématique, un commerce sur 5 est vacant. Pour relancer l'attractivité, la mairie mise sur des boutiques éphémères. Pendant 3 mois, Anissa Amrouni teste son activité avec un loyer modéré. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait énormément de passages. Honnêtement, ça a été superbe la première semaine. Par la suite, pourquoi pas m'installer sur la ville de Douai si tout se passe correctement. Douai bénéficie depuis 2018 du plan gouvernemental Action Cœur de Ville, destiné à redynamiser les centres-villes. L'objectif, c'est de rénover évidemment les rez-de-chaussée, on est en train de le faire pour remettre des commerces, rénover les étages ici pour remettre des habitants. Au total, une quinzaine d'immeubles achetés pour un montant de 40 millions d'euros d'aide. Depuis 2 ans, nous avons plus de commerces qui ouvrent que de commerces qui ferment. Il n'empêche que nous avons beaucoup de jeunes pousses qui sortent, qui ouvrent. Et c'est important, évidemment, certains de ces jeunes commerces deviendront, dans 10 ans, dans 20 ans, des commerces emblématiques du centre-ville. Même département, les commerces du Quesnoy sont eux déjà emblématiques. À l'image de cette boutique, rachetée et réhabilitée par la commune il y a 8 ans. On va prendre du vin tout deux. La ville, en fait, elle est de plus en plus dynamique. Il y a de plus en plus de jeunes qui viennent s'installer. Il y a pas mal d'événements qui sont organisés. Et voilà, on attire beaucoup les villages extérieurs. La commune fait figure de modèle. En 15 ans, sa vacance commerciale a été divisée par 20. Aujourd'hui, victime de son succès, elle doit refuser de nouveaux commerçants, faute de locaux disponibles. Je dirais en 1 an et demi, il y a 3 restaurants qui se sont ouverts. Et tout ça, je dirais, c'est une spirale vertueuse qui fait qu'aujourd'hui, on a 1% de taux de vacances commerciales au Quesnoy. Prochaine étape, la rénovation des façades et des enseignes, avec l'espoir d'attirer encore un peu plus de monde.